Shalom, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Ici, le prophète Moïse a dit. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Parce qu'il faut que j'interpelle certaines personnes. Il faut que j'interpelle des enfants de Dieu. Et regardez, Jésus-Christ, prenons-le au sérieux, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous constatons dans certaines églises, dans certaines communautés, dans certains ministères, où vraiment on ne considère pas Jésus de par nos actes. Car plusieurs mises en scène se font au sein des communautés, se font au sein de certaines églises et de certains ministères. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, pour prier pour un possédé, tu veux forcément te retrouver dans son village. Pendant que je te parle, je suis dans ton village. Je suis au premier carrefour de ton village. Je suis au second carrefour de ton village. Je te parle, je suis dans ta chambre. Je vois comme ça que... Mais tu es dans sa chambre, tu es au premier carrefour. Et puis en même temps, tu vois. Ah! Vous pensez que Jésus ne savait pas le mal de Bartimée? Vous pensez que le grand Jésus, celui dont personne ne peut égaler la suprématie, vous pensez qu'il ne savait pas ce dont souffrait Bartimée? Mais il a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais aujourd'hui, vous voulez tout savoir, vous les super voyants. Lui, aujourd'hui, même quand il demande à un, il te dit même plus comment on appelle ça, le ministère dans lequel il opère. Es-tu pasteur, es-tu apôtre, prophète ou je ne sais quoi? Mais il te dit, je suis un voyant. Il te dit, peut-être même, je suis un détecteur. Donc toi aussi, ça, c'est ton ministère. Toi, ça, voilà. Toi, tu es un détecteur, mais c'est pas mal. Mais arrêtez quand même vos plaisanteries, là. Présentement, je suis dans ta chambre. Quand j'entre dans ta chambre, je suis à gauche. Je me retrouve dans la cuisine. Je vois comme ça une mamite. Ah! Toi, tu te retrouves dans la cuisine. Tu as fait comment pour aller là-bas? Tu es devant la personne et puis tu te retrouves là-bas. Soyons sérieux. Aujourd'hui même, d'autres font une répétition de la délivrance avant un programme. Parce qu'il y aura un programme dans 2 jours. Quand on ira, il faudrait que vraiment tu fasses la chose bien. Tu vas faire le semblant de... Tu seras assis dans une chaise. Et tu feras semblant d'être paralysé. Et quand je vais dire au nom de Jésus, tu te lèves et la foule va applaudir. Que Dieu te pardonne. Vous pensez que Jésus, c'est votre ami? Es-tu obligé de te retrouver quelque part avant de prier pour un possédé? Moi, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Je sais que poussé par l'Esprit de Dieu, Dieu peut puissamment utiliser son serviteur pour faire des révélations terribles. Je sais que c'est biblique. Mais votre histoire de se retrouver dans la chambre, au premier carrefour, au village, vraiment arrêtez votre plaisanterie là. Quand vous avez le micro aujourd'hui, il y a une équipe qui est derrière vous. Dès qu'il parle, 3 fois ballon d'or. Le puissant. Vous pensez que c'est un balai. Vous blaguez les âmes. Vous embobinez les âmes. Et quand vous finissez de les dépouiller, vous les jetez comme des oranges que l'homme venait de sucer. C'est vous toujours en un mois. Vous avez au moins 5 programmes. Où chacun doit venir avec un vêtement spécial. Où chacun doit venir avec son eau consacrée achetée au sein. Pas donnée au sein de l'église ou du ministère, mais achetée au sein du ministère. Eau consacrée. Soit de l'eau obtenue du puits de Jacob. Tu es fort d'air, tu es fort, hein. Soit de l'huile consacrée. Une petite quantité comme ça. Peut-être même 5000 ou peut-être même plus. Non, il faut utiliser cette huile-là. Tu appliques sur toi. Quand tu finis d'utiliser, tu es guéri. Donc c'est huile qui guérit, c'est plus Jésus. Chrétiens, faisons attention. Ils sont pleins comme ça, dans le corps du Christ. Ils vous dépouillent seulement. Il t'a donné une prophétie depuis l'an 2001. Aujourd'hui, là, ça fait 19 ans. Tu es toujours à la même place. Mais tu ne regardes pas à Jésus, tu regardes à l'homme. Il faut continuer. Il ne faut pas changer de mentalité. Tu penses que Jésus ne t'aime pas aussi, quoi? Jésus aime tout le monde.
Jésus, il aime tout le monde. Et pendant que vous êtes plein aux as, vous les leaders, dans vos églises, il y a des gens qui ne sont même pas scolarisés. Et votre meilleur verset que vous aimez prêcher les dimanches, c'est Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos trésors. Oui, c'est dans la Bible, je suis d'accord. Mais dans la même Bible là, Jésus aussi, il a nourri une foule. Ça aussi, c'est biblique. Ça vous toujours en donne. Aidez aussi le peuple. Faites aussi des actions de grâce. Faisons aussi les actions de grâce, nous les hommes de Dieu là. Toujours des programmes et puis de ces thèmes. Comme un thème que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Va-t'en Jésus pour que je règne. Mais est-ce que ça va ici? Et en 2020 là, enfants de Dieu, arrêtons ces pratiques là. Et puis cherchons à nous rapprocher de Dieu davantage. Parce que Jésus est prêt à bouger avec nous. Voilà pourquoi pour toi qui lis cette vidéo, que Dieu d'abord te bénisse. Et puis il faudrait que tu te lèves en prière. Parce qu'il n'y a pas une bouche spéciale que Dieu écoute. Dieu écoute toutes les bouches. Quelle que soit ta langue, quelle que soit ton ethnie. Il a besoin que tu lui parles. Afin qu'il t'aide. Il a dit en Psaume 50, invoquez-moi au jour de la détresse. Est-ce que tu es vraiment en détresse? Est-ce que tu cherches vraiment un emploi, jeune homme? Femme, est-ce que tu cherches vraiment un enfant? Mais je te confirme en tant que serviteur de Dieu, que Dieu est prêt à bouger avec toi. Si seulement tu regardes à Jésus et non à l'homme, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Le prophète a dit Moïse. Shalom.